Depuis 1997, et même depuis plus tôt, on a vu émerger une communauté politique à Hong Kong, un sentiment d'appartenance qui se cristallise autour d'une identité politique. Cette identité politique, c'est justement des valeurs démocratiques, la volonté d'avoir le suffrage universel, les garanties des libertés fondamentales, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Chaque fois que ces valeurs ont été menacées, on a vu la population de Hong Kong descendre dans la rue. Ça a été le cas en 2003 avec l'article contre la subversion, ça a été le cas en 2014 lorsque Pékin a refusé un véritable suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif, et c'est le cas encore en 2019. Alors, est-ce que ce mouvement a des chances de l'emporter? On voit qu'il dure depuis très longtemps, mais évidemment, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent par s'étioler, et avec le développement d'une certaine forme de violence et l'absence totale d'interlocuteurs pour négocier, il y ait un isolement des radicaux par rapport à l'ensemble de la population. Si le gouvernement s'obstine à ne rien négocier, et c'est ce qui semble être le cas, ça va être extrêmement difficile pour le mouvement de l'emporter. Sciences Po.